amis Cancer et bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2023. Donc on va aller voir vos énergies dans un premier temps. On ira voir le domaine général et le domaine sentimental. Donc l'énergie, on va déjà aller voir un petit peu quel chakra sera dominant là sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra racine. Deuxième chakra. Donc, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Donc, chakra du ressenti, de l'intimité, de la sensualité, de la sexualité, du désir, du plaisir aussi. Voilà, de la joie de vivre, de la sympathie, de la création, de la spontanéité. Donc peut-être, voilà, ça, ce sera vos énergies sur ce mois de février. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce chakra? Donc ce sera peut-être... moi, c'est vraiment là pour avoir un petit peu l'énergie. Hein. Oui, il y aura des échanges. Il représente les relations avec notre propre corps, aussi avec la sexualité également. Ok, donc ça c'est le chakra dominant pour vous mes amis Cancer pour ce mois de février. Quelle énergie avec l'oracle des origines, pardon. Quelle énergie pour vous sur ce mois de février? On a le nœud sud qui a sauté. Ok, ok. Donc le nœud sud. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le nœud sud? Je vais vous lire les petits mots-clés. Et après, tout ce qui suit sera plus de l'intuition. Alors, ici, je désunis. Ok. Le nœud sud, il désunit. Alors, peut-être que là, sur ce mois de février, on nous parle de quoi? De bagages. De bagages, mais du passé, hein, vraiment. De poids, d'une insatisfaction, peut-être d'un besoin de tourner la page, de quitter quelque chose aussi, de se débarrasser vraiment de quelque chose. Ouais. Arrêtez d'être spectateur de sa vie aussi. Ça sera votre énergie hein, sur ce mois de février. Enfin, voilà. C'est ce qui ressort ici en tout cas. Bien sûr, je rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne prenez que les messages qui résonnent. C'est évident. Peut-être aussi de devoir mettre fin à une relation qui n'a plus lieu d'être, à des relations, pas forcément sentimentales, mais voilà, faire un tri peut-être. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de se libérer de quelque chose qui est lourd, quoi. Hein. Pour avancer, il faut parfois savoir se séparer de son passé. Donc peut-être que vous serez dans ces énergies-là, c'est toujours dur à dire cette phrase, je vais arrêter de la dire, sur le mois de février. Donc avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on nous donne encore comme énergie? On va aller voir un petit peu l'ambiance un peu de ce mois de février encore. Même si là, on a déjà quand même une première idée. Qu'est-ce qu'on a? On a observateur. Ok. Donc là, je pense que vraiment, vous serez attentif à des choses qui vous pèsent et que vous ne voulez plus. Que vous avez envie de vous débarrasser pour retrouver une joie de vivre, pour vous retrouver... pour retrouver le désir, pour retrouver le goût de la vie, l'appétit, pour retrouver voilà, une convivialité, pour retrouver de bons moments, quoi, hein, simplement. Pour retrouver du positif dans votre vie. C'est comme ça que je le vois ici pour ce mois de février. Ok. Ensuite, le général. On va commencer avec l'oracle de la triade. Alors normalement, je voulais 3 cartes. Pour les béliers, il en est sorti 4, mais moi j'aimerais bien avoir 3 cartes. Mais bon, après je prends ce qui sort, hein, les messages qu'on veut me donner. Donc on a, justement, par le message, on a des messages. Les messages pour vous. Donc niveau point de vue général ici, pour ce mois de février, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà, il y en a encore... Ouais, non, mais il y en a beaucoup trop, là. Ok, j'en ai trop, j'en voudrais pas autant. S'il vous plaît.
Et ben je crois que ce sera 4 pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a 4 qui sortent. Donc, ok. Donc ici, on a le message, on a la mort, la réussite et l'eau. Donc vraiment, je sens plus pour vous des messages venant de votre propre... venant de l'univers ou venant de vous, de votre propre intérieur, venant de vous-même. Un message qui vous dit maintenant stop, il faut qu'il y ait des choses qui prennent fin, qui se transforment pour aller mieux. Et là, on voit clairement une réussite. Donc on a le message, la mort, la réussite et l'eau. Donc on voit clairement une réussite après cette transformation que représente pour moi la carte de la mort ici. Une transformation qui est nécessaire, qui est inévitable, dont vous avez besoin. C'est une nécessité pour aller mieux en fait. Et clairement on voit que ça va aller mieux, qu'il y a une belle réussite. Et à nouveau, peut-être un lâcher-prise aussi, mais aussi une reconnexion à vos émotions en fait. Voilà, je le ressens comme ça ici. Et oui, et là on a Nadir, donc peut-être que s'il y a eu des choses qui ont été, qui sont compliquées, on vous dit qu'il y a la lumière au bout du tunnel et qu'il y a la réussite qui arrive. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour recouvrir justement ces cartes-là, donc la carte du message, de la mort, de la réussite et de l'eau. Pour les cancers, pour ce mois de février, quels sont les messages, s'il vous plaît? Comme ça au moins. Donc on a la loi sous le message. Donc la justice, enfin voilà. Voilà. Par rapport à des... Ouais, mais je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment par rapport à des situations de votre vie qui pourraient vous mettre dans l'échec ou qui pourraient ne pas vous convenir. Vous souhaitez une transformation. Vous allez vous transformer. Alors là, on a l'histoire, une idée de voyage et de réussite. Alors ça peut réellement être un voyage, ou ça peut être simplement de prendre du recul, justement. Là, on voit encore cette idée d'observer, hein, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de prendre un petit peu de distance aussi. Mais le voyage, c'est aussi une nouvelle aventure. Donc vous repartez sur quelque chose d'autre en fait, hein, qui vous convient mieux. Et là on a les rêves. Donc peut-être quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de ce que vous souhaitez réellement par rapport à ce que vous avez actuellement, quoi. Alors là on a la carte de la famille. Je ne sais pas si ça concerne le domaine familial. À vous de voir comment ça vous parle. On va recouvrir maintenant avec le Lightyear Starro. Les messages pour les cancers au niveau dans le général. Je prends ce qu'on me donne. Là, on a voilà le fait. Alors, je vous ai pas trop parlé de l'équilibre, mais le message avec l'équilibre, c'est en gros comme si votre corps vous demandait de retrouver un équilibre. Et là, on voit bien, voilà, vous êtes avec ce 9 de Pentacle, vous vous sentez bien avec vous-même, vous savez comment transformer votre vie. Vous vous reconnectez à vos émotions avec cette reine de coupe, votre intuition, vos émotions. Donc c'est positif, hein. Et alors là, la réussite, le voyage en roi de Pentacle, clairement, vous retrouvez une belle stabilité, une belle sécurité avec vous-même, ou en tout cas dans votre vie en général, quelque chose qui vraiment vous correspond mieux, quoi. Et là, on a le 5 de Pentacle et la grande prêtresse qui sont tombés aussi. Donc peut-être, voilà, vous vous libérez par votre intuition, par vos reconnexions à vos émotions également. Vous vous reconnectez à quelque chose qui vous correspond mieux. Vous vous libérez, vous trouvez la clé qui est juste à côté, donc peut-être que vous n'en avez pas conscience pour l'instant, mais vous allez la trouver, puisqu'on a la grande prêtresse juste derrière. Donc pour vous, une transformation pour quelque chose de beaucoup plus... qui vous correspond beaucoup plus, qui vous apportera beaucoup qui se rapproche de vos rêves en fait, hein, simplement. Ouais, il y a peut-être de la nostalgie, là on nous parle de quelque chose du passé, le 6 de coupe, et des émotions par rapport à des choses passées, par rapport à... oui, un petit peu de nostalgie. Vous voyez comment ça vous parle. Ok, pour le domaine général. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental pour vous. On va garder celle-là de carte.
Ok. Donc avec l'oracle de Marlowe. Domaine, alors pour les cancers, dans le domaine sentimental, février 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, 3 cartes. On a l'évasion. Elle a sauté par terre. On a l'éloignement. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre vie sentimentale. On a le malentendu. Bon, j'en voulais 3, j'en ai encore 4. Et les présents. Qui sont tombés ensemble en fait. Hein. Donc, c'est des malentendus qui vont finalement vous apporter quelque chose de positif. Un cadeau, une... Donc, je vais aller voir quand même avec... qu'est-ce que je voulais mettre par-dessus le normand, pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais là, il y a la sensation de devoir d'avoir une envie de prendre du recul, de s'éloigner, de changer les idées par rapport à un besoin de liberté, voilà. Et de se changer les idées par rapport à votre vie sentimentale, là. Hein. De vous recentrer plus sur vous, peut-être. Hein. Bah, c'est un peu les énergies aussi du tirage général. Hein. Donc, peut-être il va y avoir des désaccords, quelque chose, voilà, vous ne serez pas forcément d'accord. Mais on voit que ça va vous apporter quelque chose de positif avec ce cadeau. Hein. C'est de prendre du recul pour une surprise ou quelque chose qui sera mieux en fait. Et là en dos de jeu, donc, on a le chasseur qui peut nous parler donc de se disperser, d'avoir une peur de l'engagement ou également d'une infidélité. Alors à voir comment ça parle. On va recouvrir avec le normand sur l'évasion. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'évasion? Ouais, une envie de mettre fin à quelque chose, c'est une fin de cycle. Hein. Vraiment, ça me parle ouais. Le cercueil, donc on a, c'est une envie de mettre fin à quelque chose. Ça peut être une relation ou à quelque chose qui ne vous convient plus. L'éloignement, donc là vraiment je sens que vous allez vous recentrer sur vous en fait, hein, vraiment sur votre intuition. Peut-être pas forcément en parler en fait, s'éloigner doucement quoi, discrètement, sans bruit, sans rien dire. Ça me fait penser à ça. Et là voilà, bon on voit que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient à vous, quelqu'un, enfin qui arrive en tout cas, doucement. Quelqu'un peut-être qui vient de loin. Mais en tout cas, il y a une personne là qui est sincère, qui est bienveillante, quelqu'un de fidèle, hein, peut-être un ami, voilà, dans le domaine... Bon, là, on nous parle du domaine sentimental, donc c'est peut-être simplement une personne sincère qui vient vers vous, c'est peut-être ça la surprise. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors là, on va voir avec le tarot de Django. J'essaie de remonter un peu les cartes pour que vous puissiez tout voir. Alors, sous l'évasion et le cercueil. Donc, une envie de liberté. On a le valet de coupe. Ouais, un besoin de se reconnecter à ce qu'on aime, à ses passions. C'est plutôt bon, hein. C'est du positif, là. Besoin de faire ce qu'on aime aussi, ce qu'on a envie. Nos désirs, suivre nos désirs. En toute liberté, quoi. Retrouver un peu de liberté, souffler.
souffler. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de denier. On l'avait tout à l'heure, hein, le roi de denier. Oui, on avait le roi de pentacle. Donc le roi de denier et la tour. Moi j'ai l'impression qu'avec... bon là, vous en roi de denier, vous allez vous sentir voilà, en sécurité avec vous-même, bien avec vous-même, vous recentrez sur vous. Voilà, ça c'est ok. Mais j'ai quand même la sensation avec les présents qui peut être une surprise. Et là, la tour, il y a quelque chose qui va arriver, qui va être un petit peu imprévu, quoi. Hein, qui va un petit peu vous tomber dessus comme ça. Donc apparemment, c'est une personne de confiance. Mais voilà, ça va être un peu inattendu. Ouais, et là, j'ai le roi d'épée, donc voir... attention à ne pas être trop froid ou trop tranchant aussi, peut-être. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais... Ok. Donc, on va aller voir maintenant spécialement pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais pas pourquoi je fais ça, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Ok, je décale ça parce que je vais avoir besoin de place. Donc pour les célibataires, 3 cartes si possible pour avoir plus de précision concernant la vie sentimentale là. Pour les cancers, célibataires, trop de messages. Alors là, qu'est-ce qu'on a déjà? On a agir. Ok. Bon. Puissante cette carte. Là, ça va... certains célibataires qui veulent bouger. Donc, qui vont faire bouger... ah oui. Qui vont faire bouger leur vie sentimentale et qui savent avec qui ils veulent être. En tout cas. Il y a une union sacrée là. Peut-être qu'il y a justement une... Ouais. Bon, pour les célibataires, j'ai cette personne peut-être de confiance ici, c'est peut-être cette personne qui est ici. En tout cas, vous allez clairement agir, hein, faire bouger les choses pour pouvoir être en lien ou vous unir avec cette personne. Et voilà, ça va vous apporter une belle... on a la purification, donc c'est vraiment le fait de se libérer de tout ce qui était négatif avant pour retrouver la pureté là. Ok, bah c'est bien. Puis alors, on a l'amour passionnel en dos de jeu. Hein. Donc, les célibataires, mois de février, c'est plutôt pas mal. On va aller voir pour les couples maintenant. Les cancers qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vie sentimentale pour les cancers qui sont en couple. Alors, on a la carte du bonheur, la carte de la fusion et la carte de la défiance. Alors, mes amis en couple, j'ai l'impression que tout se passe bien, tout va bien. Vous ressentez vraiment une belle fusion, mais il y a des choses qui vous font peur. Qui vous font peur, pourquoi? Ah, ben parce qu'il y a un manque, certainement. Donc, malgré que vous soyez en couple, que vous soyez heureux ensemble, qu'il y ait une belle fusion, il y aura quelques prises de tête parce que l'autre va vous manquer. Mais c'est quand même beau, il y a des belles énergies, donc je pense que ça va aller, mes amis cancer, en couple. Ok, ensuite, on va aller voir pour les cancers qui sont en situation compliquée. Donc, ils ne se considèrent ni en couple, ni célibataire. Situation compliquée. Beaucoup trop de cartes. Moi, je fais tout sauter, là. C'est... Ouh là là, énorme, ces cartes. Allez, 3 cartes. On en a une qui a sauté. On a le détachement. Pour les cancers qui sont en situation compliquée. On a les doutes. Ah, c'est différent pour vous. Les énergies ne sont pas les mêmes. Justement, détachement, peut-être un besoin de... il y en a trop. Un besoin de prendre du recul, justement. Hein, parce que vous doutez par rapport à une relation qui n'est pas... vu que vous êtes dans une situation compliquée, qui n'est pas tout à fait claire.
Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte là, s'il vous plaît? Ça veut pas sauter. Ah. Et ben là aussi, on a le manque. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors vous, c'est quand même un peu dans les mêmes énergies, puisqu'on a le manque, mais c'est plus qu'il vous manque quelque chose dans cette relation, en fait. Pas vraiment, là, tout à l'heure, je sentais plus le manque de quelqu'un, mais là, c'est le manque de quelque chose dans cette relation, donc vous vous détachez, vous avez des doutes, vous vous éloignez, quoi. C'est comme ça que je le sens pour vous. Il y a un besoin de se recentrer sur soi, de prendre le temps, de se guérir peut-être aussi, voilà, une introspection, peut-être faire des méditations pour y voir plus clair, parce que ça a l'air, voilà, vous vous détachez, mais il y a des doutes, alors il faut peut-être essayer d'y voir plus clair. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On termine avec... on termine avec quoi? On termine avec un message conseil avec l'esprit animal et un petit message de l'oracle Astrozen. Donc un petit message conseil pour mes amis cancers qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on conseille pour ce mois de février? Quel conseil pour eux? Quel animal veut les conseiller? Alors, ah, et celle-là qui a voulu sortir. Ok, on a l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Et en dos de jeu, on a l'hippocampe. Observez et attendez. Ouais, là c'est vraiment des énergies de... Alors pour certains cancers, on voit qu'ils vont agir, voilà, parce qu'ils sont sûrs d'eux. Mais pour d'autres, on vous conseille peut-être, mais on vous conseille à tous, hein, avant d'agir comme ça, de vraiment prendre le temps comment je pourrais dire, transformer la connaissance en sagesse, de prendre en compte vos expériences, votre passé, et d'en faire bon usage, quoi. Ça fait penser à ça. Et justement, observer et attendez, c'est justement observer ce qui est à l'intérieur de vous. Laissez-vous le temps avant de passer à l'action, simplement. Ok. Les messages de l'Astrozen, qu'est-ce qu'on nous dit? Message de l'Astrozen pour les cancers, mois de février 2023. Alors, attendez, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Oh, on a la carte du soleil. Énergie du soleil, je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Mais on le voit, hein, que vous allez... bon, là, c'est le conseil, mais on voit que vous avez envie de vous libérer de choses qui vous pèsent et qui ne vous conviennent pas. Voilà, mes amis Cancer. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous aura apporté quelque chose, en tout cas du positif, j'espère. Des éclaircissements peut-être. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner et à commenter si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Et voilà, et ben je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, etc. On se retrouve peut-être dans une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.